Là, nous avons la religion, quelle qu'elle soit. L'islam, le judo-christianisme, etc. Ensuite, nous avons une pièce de 50 que nous mettons dans ce verre d'eau. Alors, vous voyez bien cette pièce de 50. C'est dans le verre d'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, supposons qu'on dise à cette pièce-là, écoute, ne sors jamais, ne quitte jamais ce verre-là. Parce que si tu quittes le verre, tu vas mourir. En dehors du verre, il n'y a plus d'eau. Et donc, tu es obligé de rester dans ce verre-là si tu vas avoir de l'eau. C'est exactement ce que les religions font avec vous. Ils vous prennent, ils vous mettent dans un entonnoir ou ils vous mettent dans une cuvette et ensuite ils vous manipulent la conscience en vous disant, en dehors de cette cuvette-là, ben, il n'y a plus de vérité. Supposons que vous êtes cette pièce-là. Vous allez vous dire, ah tiens, le verre est tellement grand, il n'y a plus de spiritualité en dehors de ce verre-là. Mais cette pièce-là ignore qu'en dehors du verre, ben, il y a l'océan. En dehors du verre, il y a des rivières. En dehors du verre, il y a des lacs. En dehors du verre, il y a des grandes quantités d'eau sur terre. Mais que la pièce ne rentrera jamais en contact aussi longtemps qu'elle est embrigadée dans le verre. Et c'est ça la différence entre la religion et la spiritualité. Tous ceux qui sont dans les religions sont embrigadés. Je dis quelle que soit la religion, l'islam, le christianisme, peut-être la kabbale juive qui sort un peu, hein, qui est un peu plus orientée vers l'ésotérisme et l'occultisme, parce qu'ils sont dans la découverte des mystères, etc. Mais les autres religions de la mer Morte sont complètement embrigadées. C'est pourquoi les Africains n'ont jamais eu des religions. Ils ont toujours été en contact avec la spiritualité à travers la nature.